Beaucoup d'individus conçoivent les ovnis à travers les représentations qu'en donnent les romans et les films de science-fiction, c'est-à-dire comme des engins de l'espace transportant des êtres extraterrestres en provenance de mondes plus avancés. Cette conception relativement récente résulte sans doute de la connaissance plus approfondie que nous avons de l'espace, ainsi que de la prolifération des images réduites par une certaine littérature ou certains films. Cependant, des apparitions étranges se sont manifestées dans le ciel bien avant que les vols spatiaux ou toute autre forme de vol guidé par l'homme soit devenue possible. À chaque époque, ces apparitions revêtent des formes pleines d'enseignements sur la mentalité de leurs auteurs. Dans l'Antiquité, les gens apercevaient des messages angéliques. Au XIXe siècle, ils voyaient des ballons dirigeables. De nos jours, les observateurs plongent un regard inquiet dans l'immensité du ciel d'où surgissent de mystérieux objets venus d'autres mondes. Les témoignages relatifs à des apparitions célestes mystérieuses remontent à l'aube de l'histoire humaine. Examinés sous l'éclairage critique des connaissances modernes, ces récits sont souvent peu concluants, mais certaines caractéristiques similaires aux observations modernes sont pourtant bien évidentes. Si notre époque présumée scientifique est incapable de tirer des conclusions des témoignages récents, il paraît douteux qu'une quelconque certitude puisse être dégagée des récits du passé. Mais étudions néanmoins certains d'entre eux. Allons sur l'actuel territoire de Russie en 1663. L'incident de Robozero, survenu en Russie dans cette année, est un événement mystérieux qui continue de fasciner les historiens et les amateurs de phénomènes inexpliqués. Ce récit, consigné dans des documents historiques, décrit une série d'observations inhabituelles qui ont marqué les habitants du village de Robozero, situé dans la région de Novgorod. L'événement est souvent considéré comme l'un des premiers rapports écrits d'un phénomène aérien inexpliqué. Le 15 août 1663, alors que les villageois s'adonnaient à leurs activités quotidiennes, un objet étrange est apparu dans le ciel au-dessus du lac Robozero. Selon les témoins, l'objet ressemblait à une grande roue ardente, émettant une lumière intense et multicolore. Les villageois furent frappés de stupeur par la luminosité de ce phénomène qui éclaira le paysage environnant comme en plein jour. Certains décrivirent les couleurs oscillant entre le rouge, l'orange et le bleu, semblables à celles d'un feu ou d'une aurore boréale. D'après les chroniques locales, l'objet plana au-dessus du lac pendant plusieurs heures, se déplaçant lentement et de manière irrégulière. Par moments, il semblait descendre vers la surface de l'eau, provoquant des éclaboussures et une agitation inhabituelle parmi les poissons. Les témoins rapportèrent également un bruit étrange, décrit comme un grondement ou un bourdonnement qui accompagna le phénomène. Ce qui rend l'incident particulièrement intriguant, c'est qu'il fut documenté dans des écrits d'époque. Un prêtre du village a relaté l'événement dans une lettre destinée aux autorités ecclésiastiques. Ce récit, bien que teinté de croyances religieuses de l'époque, se distingue par sa précision et son objectivité. Il n'est pas décrit comme une manifestation divine ou un mauvais présage, mais comme un phénomène naturel inexpliqué. Les explications proposées pour cet événement varient considérablement. Certains chercheurs modernes y voient un exemple précoce de phénomènes aériens non identifiés, maintenant appelés PAN, souvent associés aujourd'hui aux ovnis. Cette hypothèse repose sur la description détaillée de l'objet et son comportement qui ne correspondent à aucun phénomène naturel connu. D'autres avancent des explications plus terrestres, comme un météore, des gaz marins inflammables ou une illusion d'optique causée par des reflets sur l'eau. Cependant, ces hypothèses n'expliquent pas entièrement tous les détails de l'incident, notamment la durée prolongée de l'observation et les mouvements apparemment contrôlés de l'objet.
L'absence de preuves matérielles rend toute conclusion définitive impossible, laissant cet événement enveloppé de mystère. L'incident de Robozero est également fascinant pour son contexte historique. La Russie du XVIIe siècle était une société imprégnée de spiritualité et de superstition, mais aussi marquée par un intérêt croissant pour l'observation du monde naturel. Ce récit s'inscrit dans cette transition culturelle où des phénomènes autrefois attribués aux forces divines ou surnaturelles commencent à être considérés sous un angle plus rationnel. En conclusion, l'incident de Robozero reste un de ces cas les plus énigmatiques de l'histoire des phénomènes inexpliqués anciens. Bien qu'il soit impossible de déterminer avec certitude ce qui s'est réellement passé ce jour-là, le récit conserve une valeur historique et culturelle unique. Il témoigne de la curiosité humaine face à l'inconnu et rappelle que certains mystères du passé continuent de défier notre compréhension moderne. L'incident suivant s'est déroulé 100 ans auparavant. Le phénomène de Nuremberg, en 1561, souvent qualifié de bataille céleste, est un événement mystérieux survenu dans la ville allemande de Nuremberg le matin du 14 avril 1561. Cet incident a été rapporté dans une gravure sur bois réalisée par Hans Glaser, un artiste local, et publiée dans une gazette de l'époque. Selon ce témoignage visuel et écrit, le ciel de Nuremberg fut le théâtre d'un événement saisissant, impliquant des objets volants de formes variées, évoquant pour certains une confrontation surnaturelle. Le rapport de l'époque décrit un ciel rempli de sphères, de cylindres, de croix et de formes ressemblant à des disques. Ces objets se déplaçaient rapidement, s'entrecroisaient, semblaient engager des combats et certains s'écrasaient au sol dans une fumée noire. D'autres auraient fondu dans le soleil. Ce spectacle inhabituel a duré environ 1 heure et a laissé les habitants dans un état de stupeur et d'effroi. À cette époque, les contemporains y voyaient une manifestation divine ou un présage apocalyptique, influencé par le contexte religieux et culturel de l'époque. Hans Glaser, dans sa gravure, illustre ces événements avec des détails saisissants. Des croix rouges, des sphères multicolores et des structures cylindriques d'où semblaient émerger des sphères plus petites. Il décrit également des roues ou disques qui semblaient s'enflammer. La gravure est accompagnée d'un texte affirmant que le phénomène était visible par tout le monde dans la ville, renforçant l'idée qu'il s'agissait d'un événement collectif. Pour les habitants de Nuremberg, ce phénomène relevait d'une interprétation religieuse ou mystique. En 1561, l'Europe traversait une période de bouleversement religieux avec la réforme protestante et les guerres qui en découlaient. Dans ce contexte, un phénomène céleste inexplicable pouvait facilement être vu comme un signe divin ou un avertissement. La peur des jugements divins, associée à la fascination pour les cieux, nourrissait ces croyances. Au fil des siècles, des chercheurs et historiens ont tenté de donner une explication plus rationnelle au phénomène. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un halo solaire, un phénomène atmosphérique qui crée des illusions d'optique dans le ciel, comme des cercles lumineux ou des parélies, faux soleils. Une autre hypothèse suggère qu'il pourrait s'agir de météores ou de fragments de comètes entrant dans l'atmosphère, produisant des traînées lumineuses et des explosions. D'autres, plus sceptiques, considèrent le récit de Hans Glaser comme une exagération ou une interprétation biaisée d'un phénomène purement naturel. La gravure, avec son caractère dramatique, pourrait avoir servi à captiver l'imagination des lecteurs et à renforcer les croyances populaires de l'époque. Dans la culture moderne, l'événement de Nuremberg est souvent cité par les partisans des théories ufologiques comme une preuve précoce de la présence d'objets volants non identifiés. Les descriptions de ces objets, leur comportement étrange et l'interprétation collective de l'événement résonnent avec des récits contemporains d'observations d'ovnis. Cependant, l'absence de preuves physiques et le caractère unique du témoignage rendent difficile toute conclusion définitive.
Ce qui est certain, c'est que l'événement de Nuremberg illustre la manière dont les phénomènes naturels ou inexpliqués peuvent être interprétés à travers le prisme des croyances et des contextes culturels de l'époque. Plus qu'un simple mystère céleste, il reste un exemple fascinant de la façon dont l'humanité cherche à donner un sens à l'inconnu. Transportons-nous 5 ans plus tard. Le récit de l'incident de Bâle, survenu le 7 août 1566, est un événement fascinant qui mêle histoire, mystère et interprétation symbolique. Voici une reconstitution détaillée basée sur les témoignages historiques et les documents d'époque. Les habitants de Bâle, en Suisse, rapportent avoir vu des phénomènes étranges dans le ciel nocturne. Le ciel, habituellement paisible, est soudain marqué par des apparitions inhabituelles. Selon les récits, des boules noires et parfois rouges ou lumineuses commencent à apparaître. Elles semblent se déplacer rapidement, comme si elles combattaient ou s'affrontaient dans une bataille céleste. Ces boules lumineuses et sombres paraissaient voler dans toutes les directions, entrant parfois en collision avant de rebondir ou de s'évanouir. Le phénomène est accompagné de flashs de lumière, créant une atmosphère troublante et inquiétante. Les mouvements imprévisibles des sphères évoquent un conflit aérien, une vision qui marquera les témoins à jamais. La scène est si inhabituelle qu'elle provoque un mélange de crainte et de fascination. Les habitants terrifiés pensent assister à un signe divin ou à un présage de malheur. Le XVIe siècle, époque de troubles religieux et de superstition, prête une grande importance aux événements célestes et à leur interprétation symbolique. L'apparition dure plusieurs heures et est observée par un grand nombre de témoins. Ce caractère collectif renforce l'impact du phénomène et sa place dans l'histoire locale. De nombreux récits sont survenus et probablement une immense majorité n'a jamais été consignée dans des archives. Allons maintenant voir une liste d'événements plus récents, soit au 19e siècle. En 1801, à Hull en Angleterre, une boule lumineuse survole la ville avant de se diviser en plusieurs morceaux et disparaître. En 1816, à Naples, en Italie, une lumière brillante et changeante est vue près du Vésuve après une éruption. 1819, en Amérique centrale, des sphères lumineuses sont signalées volant au-dessus du village reculé du Guatemala. En 1825, à Oise, en France, une grande lumière triangulaire est observée au crépuscule se déplaçant silencieusement. 1833, en Écosse, plusieurs globes lumineux traversent le ciel, formant des trajectoires parallèles. 1837, en Russie, une lumière verte semblable à une comète est signalée, mais elle change de direction de manière inexplicable. 1838, à Paris, en France, un objet lumineux, décrit comme un cylindre, est vu se déplaçant à grande vitesse au-dessus de la capitale. En 1843, au Mississippi, aux États-Unis, des témoins rapportent avoir vu un objet circulaire brillant se déplaçant contre le vent. En 1847, à Hudson Valley, dans l'État de New York, une formation de lumière est observée par des centaines de personnes. En 1849, à Mexico, des sphères volantes lumineuses sont aperçues sur la ville, causant une panique parmi les habitants. En 1851, en Inde, des paysans signalent une roue de feu tournant dans le ciel nocturne. En 1853, en Roumanie, une lumière intense est vue zigzagant à basse altitude, causant des troubles dans une petite ville. En 1855, à Dover, en Angleterre, une structure métallique volante est observée près des falaises de Douvres. En 1856, à Dublin, en Irlande, un engin en forme de cigare émettant un bruit sourd est rapporté dans le ciel. En 1859, en Norvège, une lumière blanche, vive, traverse le ciel lentement, accompagnée d'un bourdonnement. En 1862,
en Chine. Une sphère brillante, semblant pulser, est vue flottant au-dessus d'un village rural. En 1864, en Australie, une lumière clignotante est observée traversant le ciel à grande vitesse dans le Queensland. En 1866, à Berlin, en Allemagne, un objet en forme de disque est vu par des astronomes amateurs se déplaçant à contre-courant du vent. En 1868, au Chili, une formation triangulaire d'objets lumineux est aperçue près de la cordillère des Andes. En 1870, en Afghanistan, des soldats britanniques rapportent une lumière erratique volant au-dessus de leur camp. En 1871, en mer Baltique, des pêcheurs observent des phares volants circulant au-dessus de l'eau. En 1873, au Kansas, aux États-Unis, une structure métallique en forme de dirigeable est vue survolant une ferme. En 1876, en Belgique, un grand triangle noir avec des lumières au coin est signalé par des villageois. En 1878, à Bonham, au Texas, un objet en forme de disque est vu par John Martin, un fermier local. En Patagonie, en 1880, en Argentine, une lumière rapide est observée se déplaçant au-dessus des montagnes. En 1882, à Londres, une lumière étrange capturée par des astronomes est vue traversant le ciel de manière inhabituelle. En 1885, en Suède, des cercles de feu volent à basse altitude au-dessus de Stockholm. En 1891, en Californie, un engin lumineux en forme de cigare est vu, émettant un bruit semblable à un moteur. Dans les années 1896 et 97, eut lieu la fameuse vague des airships aux États-Unis. Plusieurs rapports d'objets ressemblant à des dirigeables sont signalés à travers le pays, souvent décrits comme dotés de lumière brillante, d'hélices et d'une grande vitesse. La vague des airships de 1896-97 est l'un des épisodes les plus énigmatiques de l'histoire des phénomènes aériens inexpliqués. À une époque où l'aviation moderne n'existait pas encore, des milliers de témoins à travers les États-Unis rapportèrent avoir vu des objets volants, souvent décrits comme des dirigeables, parcourant le ciel. Ces récits, qui s'étendaient de la Californie au Midwest, suscitaient fascination, débat et perplexité. Aujourd'hui, cet épisode est étudié sous plusieurs angles, allant de la sociologie et de l'histoire à l'ufologie et aux sciences psychologiques. À la fin du 19e siècle, le monde était en pleine effervescence technologique. Les inventions révolutionnaires, comme l'électricité et les machines industrielles, transformaient les sociétés, tandis que les progrès dans l'aviation étaient en cours. Bien que des dirigeables primitifs aient été développés en Europe, notamment par Henri Giffard en 1852, aucune technologie aéronautique avancée n'existait aux États-Unis en 1896. Dans ce contexte, l'idée d'une machine volante n'était plus un rêve inaccessible, mais elle relevait encore de la spéculation et de l'expérimentation. Ces progrès nourrissaient l'imaginaire collectif, donnant naissance à des récits dans les journaux, des fictions populaires et des débats publics sur les possibilités technologiques. La vague des airships s'inscrit dans cette époque, où réalité et imagination technologique se mélangeaient très facilement. La vague commence en novembre 1896 à Sacramento, en Californie. Plusieurs témoins rapportent avoir vu un grand objet lumineux dans le ciel ressemblant à un dirigeable. Certains disent avoir distingué des ailes, des projecteurs et même des sons mécaniques comme ceux d'un moteur ou d'une hélice. Les récits incluent également des témoins de voix humaines provenant de l'objet, suggérant qu'il était piloté. Dans les mois suivants, le phénomène s'étend à d'autres États, notamment dans le Nevada et le Texas, l'Illinois et le Kansas. Les descriptions restent relativement cohérentes. Des structures allongées, des lumières brillantes et parfois des rencontres avec des occupants. Par exemple, à Stockton, en Californie, en novembre 1996, un fermier affirme avoir rencontré des êtres humanoïdes près d'un atterrissage supposé de l'airship. À Aurora, au Texas, en avril 1897, un récit raconte qu'un dirigeable se serait écrasé, tuant son pilote, décrit comme un être étrange.
Cet événement est parfois considéré comme un précurseur des récits d'ovnis modernes. Le phénomène culmine au printemps 97 avec des observations presque quotidiennes rapportées dans les journaux locaux. Cependant, malgré le grand nombre de témoignages, aucune preuve tangible ou photographie crédible ne fut produite. Les témoignages présentent des éléments qui se retrouvent dans les phénomènes aériens inexpliqués modernes, tout en ayant des particularités propres à l'époque. Les airships étaient souvent décrits comme des dirigeables, dotés d'éléments mécaniques visibles, hélices, moteurs, projecteurs lumineux. Ces descriptions correspondant à ce que l'imaginaire collectif de l'époque envisageait comme une machine volante futuriste. Certains récits incluaient des rencontres rapprochées. Les pilotes supposés étaient parfois décrits comme humains ou humanoïdes, et les témoins rapportaient des conversations avec eux. Les occupants prétendaient souvent travailler sur une invention révolutionnaire ou provenir de régions éloignées, comme d'autres États ou même des planètes inconnues. Malgré leur apparence technique, les airships exhibaient des comportements inexplicables. Ils disparaissaient soudainement, défiaient la gravité ou se déplaçaient à des vitesses impossibles pour l'époque. Ces caractéristiques soulignent le caractère étrange du phénomène qui dépasse les simples spéculations technologiques. Peu importe l'époque où on recule, des phénomènes célestes inconnus ont toujours eu lieu dans le ciel. Ce qui fascine les spécialistes, c'est que la technologie des engins supposément observés précède toujours les technologies humaines. L'apparition des airships est fascinante sur ce point. Référons-nous ici aux idées de Jacques Vallée qui s'est intéressé grandement à cette vague d'observations rapportant souvent des sortes de dirigeables dans le ciel avec parfois des contacts avec des entités les pilotant. Vallée soutient que la vague d'airships reflète les attentes et l'imaginaire technologique de la fin du 19e siècle, une époque marquée par de rapides avancées dans l'aéronautique et l'électricité. Les témoignages d'airships correspondaient souvent à ce qu'on imaginait alors comme les machines volantes du futur, même si aucune technologie réelle de ce type n'existait encore à ce moment. Vallée considère la vague des airships comme une préfiguration des vagues d'observation d'ovnis du 20e siècle. Il note des parallèles dans les récits, notamment de descriptions d'engins lumineux, de rencontres avec des occupants humanoïdes et des réactions de scepticisme ou d'excitation collective. Vallée souligne également que les récits d'airships incluent des éléments fantastiques ou mythologiques. Par exemple, des témoins décrivent parfois des pilotes humains ou humanoïdes échangeant avec eux ou prétendant provenir de lieux exotiques ou même extraterrestres. Pour Vallée, cela renforce l'idée que ces phénomènes sont un mélange complexe d'observations réelles, de malentendus et de constructions symboliques. Fidèle à son scepticisme envers l'hypothèse extraterrestre classique, Vallée envisageait alors les airships comme une manifestation d'un phénomène plus vaste et plus mystérieux encore, impliquant des interactions entre l'esprit humain, la culture et peut-être des forces encore inconnues. Il utilise ce cas pour illustrer son hypothèse, selon laquelle les phénomènes ovnis ne peuvent être réduits à une simple visite de civilisation extraterrestre. Jacques Vallée voit la vague des airships comme une illustration de son hypothèse, selon laquelle les phénomènes aériens inexpliqués reflètent non seulement des réalités physiques, mais aussi des dynamiques culturelles, psychologiques et symboliques. Cela le place dans une perspective beaucoup plus large que les explications technologiques ou extraterrestres habituelles. Depuis la popularisation du phénomène ovni au milieu du XXe siècle, la majorité des discussions publiques et scientifiques ont été centrées sur l'hypothèse extraterrestre classique. Selon cette théorie, les objets volants non identifiés seraient de véhicules appartenant à des civilisations technologiquement avancées provenant d'autres planètes. Bien qu'intuitive et séduisante, cette interprétation soulève de nombreuses questions, notamment en ce qui concerne la diversité des témoignages. Nous l'avons entrevu lors de l'épisode numéro 1.
La diversité des entités et des observations laisse croire à des visiteurs aux origines multiples. Les caractéristiques étranges des observations, l'impact psychologique et culturel des rencontres rapportées et finalement le nombre d'observations. En effet, si on se fie uniquement au nombre de cas inexpliqués et si on attribue la plupart de ces cas à ces visiteurs mystérieux, on se retrouve avec un nombre astronomique de visites sur Terre. Alors, comment peut-on comprendre qu'une civilisation extraterrestre vienne simplement nous observer, mais envoie des millions d'engins différents pour ce faire, et ce, depuis la nuit des temps? En d'autres mots, le nombre d'observations est si impressionnant et remonte à si loin dans l'histoire qu'on peut se demander tout naturellement l'origine de ces visiteurs et leurs intentions réelles. Ces visiteurs mystérieux viennent-ils réellement d'une autre planète? Ou le phénomène OVNI implique-t-il des aspects que notre compréhension commence à peine à effleurer? Certains chercheurs comme Jacques Vallée, John Keel ou encore Carl Jung ont proposé une vision beaucoup plus large et complexe du phénomène OVNI. Plutôt que de réduire ces manifestations à de simples visites extraterrestres, ils suggèrent que le phénomène pourrait être un mélange d'interactions physiques, psychologiques, culturelles et même métaphysiques. Ils explorent ainsi ces hypothèses alternatives en examinant les limites de l'hypothèse extraterrestre classique et en considérant la possibilité que le phénomène OVNI soit bien plus qu'une simple incursion de visiteurs interstellaires.